Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce temps mis à part, notre refuge matinal. Je suis si heureux de vous retrouver pour notre prière du matin. Ce matin, je veux m'adresser à celui ou celle qui vit avec une ombre constante au-dessus de sa tête, le sentiment de manque. Peut-être est-ce un manque financier, le stress de factures qui s'accumulent, un besoin de provisions urgentes, mais peut-être le manque est-il plus profond, un manque de paix, un manque de joie, un manque de but, une âme affamée. Nous vivons dans une anxiété constante, essayant de tout gérer. Et si la solution n'était pas de courir plus vite, mais de s'arrêter? Le psaume 23 est une prière puissante du matin qui nous montre le chemin divin vers la fin du manque. Avant de nous plonger dans ce trésor de promesses qu'est le psaume 23, je vous invite à faire 3 gestes de foi. Si vous cherchez la provision de Dieu avec nous, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que cet algorithme puisse montrer ce message d'espérance à d'autres qui sont dans le besoin. Et dans les commentaires, déclarez votre foi en écrivant « L'Éternel est mon berger ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique pour apprendre à vivre avec une mentalité de coupe qui déborde, quelles que soient vos circonstances actuelles. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant de commencer. Pour recevoir la provision de Dieu, notre âme doit d'abord être en repos. Une âme agitée et anxieuse est une main fermée, incapable de recevoir. C'est pour vous aider à trouver ce calme intérieur que j'ai créé le repos de l'âme. Ce recueil est rempli d'histoires et de prières pour vous motiver, vous donner de l'espérance et apaiser votre esprit, le préparant à recevoir l'abondance de Dieu. Si votre cœur a besoin de cette paix pour croire à nouveau, ce livre est pour vous. Le lien est dans la description. Et le premier commentaire épinglé. C'est une encre pour votre âme. Maintenant, découvrons le secret de la fin du manque. Le psaume 23 est la déclaration de foi la plus radicale contre la peur du manque. Mais il est crucial de comprendre que la prospérité divine dont il parle n'est pas d'abord matérielle, elle est spirituelle. Le but de Dieu n'est pas de faire de nous des millionnaires, mais de transformer notre caractère. Il veut guérir la racine de notre sentiment de manque, qui est une racine spirituelle. Il veut enrichir notre âme. C'est le cœur de notre méditation, la provision pour l'âme. Le psaume commence par la clé de voûte de toute provision. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la déclaration qui change tout. Le sentiment de manque vient du fait que nous essayons d'être notre propre berger. Nous comptons sur nos propres forces, notre propre intelligence, notre propre salaire, et nos ressources sont limitées. Mais lorsque nous prions d'abord et que nous déclarons par la foi « L'Éternel est mon berger », nous changeons de système économique. Nous passons de nos ressources limitées à ces ressources illimitées. Imaginez un orphelin qui vit dans la rue, toujours inquiet pour son prochain repas. Puis, un jour, un roi bienveillant l'adopte. Il vit désormais dans le palais. A-t-il encore besoin de s'inquiéter pour son pain? Non. Son statut a changé. Il n'est plus un orphelin. Il est un fils. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons notre statut. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Nous sommes les enfants du roi qui possède tout. En lui, nous ne manquons de rien. C'est la fin du manque spirituel. La première provision que ce berger nous donne n'est pas l'argent, c'est le repos. Verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'anxiété du manque nous épuise. Elle crée une agitation constante dans notre âme. Le premier miracle de la provision urgente de Dieu est la paix. Il nous fait reposer. C'est un acte de sa grâce. Il nous dit « Calme-toi, arrête de t'agiter, fais-moi confiance ». Les verts pâturages sont une image de la nourriture abondante. Spirituellement, c'est sa parole, ses promesses. Une âme qui se nourrit de la parole de Dieu est une âme rassasiée, qui cesse de chercher sa satisfaction dans les choses matérielles. Les eaux paisibles sont sa présence, le Saint-Esprit, qui calme notre esprit agité.
Le psaume 23 nous enseigne que la provision commence par la paix de l'esprit et le repos de l'âme. C'est la base de tout le reste. L'histoire de Ruth, dans l'Ancien Testament, est une magnifique illustration de la fin du manque. Ruth était dans une situation de manque absolu. Elle était veuve, étrangère, pauvre, sans enfant. Elle n'avait aucun espoir selon le monde, mais elle a fait un choix de foi. Elle a dit à sa belle-mère, Naomi, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle a choisi de se placer sous la protection du berger d'Israël. Elle n'est pas restée passive, elle est allée glaner dans les champs. Elle a fait sa part avec diligence, mais c'est sa foi en Dieu qui a guidé ses pas. Et où la houlette du berger l'a-t-elle conduite? Dans le champ d'un homme nommé Boaz, un homme qui était un parent, un rédempteur, et qui était riche. Lorsque Boaz apprend qui elle est, il lui dit « J'ai appris tout ce que tu as fait, et comment tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ruth 2, 11, 12. Parce que Ruth avait cherché son refuge en Dieu, comme le psaume 91 nous y invite, Dieu a activé le miracle de la faveur. Boaz lui a donné une protection spéciale et une provision bien au-delà de ce qu'elle aurait pu glaner. Sa foi a ouvert la porte de la provision urgente. L'histoire de Ruth nous enseigne que la provision de Dieu suit souvent notre foi et notre obéissance. Elle ne nous demande pas de rester assis passivement, mais de faire le pas que nous pouvons faire, tout en plaçant notre confiance totale en sa grâce. Le psaume 23 est une prière pour cette foi active. C'est la prière du matin pour bien commencer sa journée qui nous met en mouvement. Après la paix et la provision, le berger s'occupe de notre plus grand manque. Verset 3. Il restaure mon âme. Le manque le plus profond n'est pas dans notre compte en banque, il est dans notre âme. C'est une âme brisée par le péché, la honte, le rejet. Nous pouvons être riches matériellement, mais être dans une pauvreté spirituelle extrême. Le plus grand miracle est la restauration de notre âme. L'histoire de la femme samaritaine au puits, dans l'évangile de Jean, est l'image de cette âme en manque. Elle vient au puits à midi, seule, évitant les autres. Elle est dans un cycle de manque relationnel, ayant eu 5 maris et vivant avec un homme qui n'est pas le sien. Son âme est assoiffée. Elle est dans une situation d'urgence spirituelle. Et qui l'attend au puits? Jésus, le bon berger. Il est là, attendant de lui offrir la provision urgente pour son âme. Il lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13, 14. Il lui offre la fin du manque véritable. Jésus restaure son âme en exposant sa brisure avec amour, non pour la condamner, mais pour la guérir. Il se révèle à elle comme le Messie, et le miracle se produit. Cette femme, autrefois marginalisée et honteuse, est tellement remplie de cette eau vive qu'elle laisse sa cruche, le symbole de son ancien manque, et court au village pour devenir la première évangéliste de la Samarie. Sa coupe déborde. C'est le miracle de la prospérité divine de l'âme. Notre prière du matin avec le psaume 23 est notre rendez-vous quotidien au puits. Nous venons à Jésus avec notre âme assoiffée et nous lui demandons de nous remplir de son eau vive. C'est la seule provision qui puisse vraiment combler notre manque intérieur. La fin du manque commence par la restauration de l'âme. Une fois l'âme restaurée, le berger nous donne une direction. Verset 3b, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le manque n'est pas seulement un manque de choses, c'est aussi un manque de clarté. L'anxiété financière, par exemple, crée une confusion qui nous empêche de prendre de bonnes décisions. Le berger nous promet sa direction. Il nous conduit sur des sentiers de justice, des chemins droits, des chemins d'intégrité qui mènent à la vie. Le berger nous guide à cause de son nom. Sa réputation est en jeu. Il ne peut pas se permettre de laisser ses brebis s'égarer dans la confusion. Si nous nous confions en lui, il s'engage à nous guider. Prier d'abord le matin, c'est remettre notre GPS au berger. C'est lui demander de nous montrer le chemin pour la journée. C'est le miracle de la direction divine, une part essentielle de sa provision. Mais le psaume 23
est aussi une prière pour les moments de crise. Le verset 4 nous prépare à la réalité des épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parfois notre miracle urgent est nécessaire, non pas à cause d'une mauvaise gestion, mais à cause d'une attaque, d'une épreuve soudaine, une maladie, un deuil, une perte d'emploi. C'est la vallée. Et quelle est la promesse pour la vallée? Ce n'est pas d'éviter la vallée, mais c'est « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La provision la plus précieuse de Dieu dans la crise n'est pas une solution immédiate, mais sa présence inébranlable. C'est la bénédiction du miracle de la paix surnaturelle. La peur est une forme de manque, et Dieu comble ce manque par sa présence, et le berger est équipé pour la vallée. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont ses instruments de provision et de protection. Le bâton est son arme de défense. C'est la puissance de Dieu qui combat pour nous contre les prédateurs qui veulent nous détruire, la maladie, la peur, l'ennemi spirituel. La houlette est son outil de gestion. C'est sa sagesse qui nous guide, qui nous corrige, qui nous tire du danger. L'histoire du roi Ézéchias, assiégé par l'armée assyrienne, est une histoire de provision urgente au milieu de la vallée. Il était menacé d'annihilation totale. L'ennemi se moquait de son Dieu. C'était une crise de foi. Que fait Ézéchias? Il prie d'abord. Il va au temple, il prend la lettre de menace de l'ennemi et il la déroule devant l'Éternel. Il remet son fardeau au berger. Sa prière, 2 Rois 19, n'est pas une prière de panique, c'est une prière de foi, ancrée dans le caractère de Dieu, à cause de ton nom. Il demande à Dieu d'agir pour sa propre gloire. Et Dieu répond. Il envoie le prophète Ésaïe avec une parole de délivrance. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappe l'armée ennemie. C'est le miracle du bâton du berger. La victoire sur l'oppression et l'injustice a été totale. Le psaume 23 nous assure que lorsque nous sommes dans la vallée, le berger est en mode combat. Notre part n'est pas de nous agiter, mais de nous confier en lui. Prier d'abord est notre acte de transfert de la bataille. Nous disons « Seigneur, ce combat est trop grand pour moi, je te le remets, combat pour moi ». C'est la prière qui active le miracle de la délivrance. Après la vallée, vient la célébration de la provision. Verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est le miracle de la vindicte et de l'abondance. Dieu ne nous sauve pas seulement. Il nous honore, il nous prépare un festin et il force nos adversaires, la peur, le manque, le doute, à regarder notre victoire. C'est la fin du manque célébrée publiquement. Tu oins d'huile ma tête. C'est l'onction de la joie, de la guérison. C'est Dieu qui apaise les blessures de la bataille et ma coupe déborde. C'est le passage de « je ne manquerai de rien », la suffisance à la surabondance. La prospérité divine du psaume 23 n'est pas juste assez, c'est plus qu'assez. C'est une provision généreuse, extravagante, destinée à déborder sur les autres. Le psaume 23 est donc un voyage de la confiance à la plénitude. Il commence par un choix, l'Éternel est mon berger, et se termine par une célébration, ma coupe déborde. C'est une promesse que quel que soit le manque auquel vous faites face ce matin, le berger a un plan pour vous conduire à l'abondance. Mais tout commence par ce premier pas. Prie d'abord. Nous avons exploré le psaume et vu les promesses. Mais comment cette foi se traduit-elle en un caractère transformé? Comment la fin du manque extérieur est-elle liée à la transformation de l'âme? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre méditation. Nous allons découvrir que le but ultime du berger n'est pas de remplir notre compte en banque, mais de remplir notre cœur. Il veut nous libérer de l'amour de l'argent pour nous remplir de l'amour de Dieu. C'est la plus grande prospérité. C'est ce que nous allons découvrir. La question que nous avons posée est la suivante. Si le but du berger n'est pas d'abord notre richesse matérielle, mais celle de notre âme, comment cette prospérité divine se manifeste-t-elle? La réponse est au cœur du psaume 23 au verset 3, « Il restaure mon âme ». C'est la provision urgente la plus critique dont nous ayons besoin. Nous pouvons avoir des comptes bancaires pleins et une âme en faillite, une âme vide, brisée par la honte, l'anxiété ou le manque de but. Le premier miracle de la fin du manque
est la restauration de notre être intérieur. Qu'est-ce qu'une âme non restaurée? C'est une âme qui vit dans la peur, c'est une âme qui cherche sa valeur dans les mauvaises choses, c'est une âme qui est esclave de ses appétits, de l'opinion des autres, ou de ses blessures passées. C'est la véritable pauvreté. Le psaume 23 nous enseigne que le berger s'attaque d'abord à cette pauvreté. Avant de nous donner les verts pâturages, il doit guérir la brebis pour qu'elle soit capable de s'y reposer. Notre prière du matin est une invitation à cette chirurgie de l'âme. Imaginez une œuvre d'art d'une valeur inestimable, un tableau de maître qui a été abîmé par le temps, déchiré, sali, ses couleurs ternies. Sa valeur est perdue. Un expert en restauration ne se contente pas de mettre un morceau de ruban adhésif. Il travaille méticuleusement pendant des heures pour nettoyer la saleté, réparer la toile et faire ressurgir les couleurs et la beauté originelle. Il restaure l'œuvre dans sa gloire première. Notre âme est ce chef-d'œuvre, créé à l'image de Dieu, mais abîmé par le péché. Jésus est le divin restaurateur. Il restaure mon âme. C'est un processus. C'est le travail de toute une vie. Chaque fois que nous venons à lui dans notre prière du matin, nous nous plaçons entre ses mains expertes. Il nettoie une tache de culpabilité par son pardon. Il répare une déchirure de rejet par son amour inconditionnel. Il fait ressurgir les couleurs de la joie et de l'espérance. La prospérité divine, c'est de voir notre valeur originelle, notre beauté en tant qu'enfant de Dieu, être restaurée jour après jour par le maître artisan. Une âme restaurée est une âme qui peut marcher droit. C'est la suite du verset. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. La véritable prospérité est inséparable de l'intégrité. Une vie qui prospère spirituellement est une vie qui marche sur des chemins droits. Le berger nous restaure, non pas pour que nous retournions à nos anciennes errances, mais pour que nous ayons la force de le suivre sur le chemin de la sainteté. Et il le fait à cause de son nom. Notre restauration, notre marche dans la justice est une question de sa réputation. Un berger est jugé à la qualité de ses brebis. Si les brebis sont malades, sales et égarées, cela parle mal du berger. Le bon berger est passionnément engagé dans notre bien-être, car notre vie est un témoignage de la qualité de son travail. Cette vérité devrait nous remplir d'une immense confiance. Notre prospérité spirituelle est le projet de Dieu. L'histoire de Méphibosheth, dans le 2e livre de Samuel, est une illustration bouleversante de cette restauration. Méphibosheth était le petit-fils de Saül, l'ennemi juré du roi David. Il était boiteux, ruiné, et vivait caché dans un lieu aride, appelé Lo-Debar, ce qui signifie « sans pâturage ». Il était l'incarnation du manque, il n'avait rien. Pire encore, il vivait dans la peur constante du roi, s'attendant au jugement à tout moment. Mais David, qui est ici une image de notre bon berger, a une motivation qui dépasse la logique humaine. Il ne cherche pas Méphibosheth pour le punir. Il le cherche à cause de Jonathan, son père, avec qui il avait fait une alliance d'amour. C'est l'image de la grâce. Dieu nous cherche et nous bénit, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus, à cause de l'alliance scellée dans son sang. Lorsque Méphibosheth est amené devant David, il est terrifié. Il se prosterne et se qualifie de chien mort. Il est au plus profond du manque d'estime de soi. C'est l'âme non restaurée. Et que fait le roi David? Il lui parle avec la voix du psaume 23. Premièrement, il lui dit « Ne crains point ». C'est la promesse de la vallée de l'ombre. V4. Il calme sa peur. Deuxièmement, il lui offre la provision urgente et la fin du manque matériel. « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. » Il restaure son héritage. Mais la plus grande bénédiction vient ensuite. Troisièmement, il lui dit « Et tu mangeras toujours à ma table. » 2 Samuel 9, 7. Ce n'est pas seulement une restauration de ses finances, c'est une restauration de son identité, de sa dignité, de sa relation. Manger à la table du roi, c'est être traité comme un fils. C'est le psaume 23, 5. « Tu dresses devant moi une table. » Les pieds boiteux de Méphibosheth étaient cachés sous la nappe royale. Ses faiblesses étaient les couvertes par la grâce du roi.
Il a été transporté de Lo-debar, sans pâturage, au vert pâturage de la table royale. C'est le miracle de la prospérité divine. Cette histoire est notre histoire. Nous étions tous à Lo-debar, spirituellement boiteux et en manque. Et Jésus, notre roi, nous a cherchés à cause de son amour. Il nous a dit « Ne crains point ». Il nous a restauré notre héritage céleste, et il nous a invités à sa table pour manger avec lui, comme ses propres enfants. C'est la fin du manque la plus radicale qui soit. C'est la restauration de notre âme. C'est le cœur de notre prière du matin. La provision urgente que nous cherchons est souvent matérielle, mais le miracle que Dieu veut nous donner est d'abord relationnel. Il veut nous faire asseoir à sa table. C'est en réalisant notre position de fils et de fille, notre place d'honneur à sa table, que notre anxiété face au manque matériel commence à s'estomper. Notre valeur n'est plus dans ce que nous possédons, mais dans celui à qui nous appartenons. Mais cette vie de provision n'exclut pas les épreuves. Le psaume 23 est très clair. Il y a une vallée de l'ombre de la mort, V4, à traverser. Comment la promesse de la fin du manque tient-elle face à la maladie, au deuil, à la perte? C'est le test suprême de notre foi. La promesse n'est pas d'éviter la vallée, mais c'est « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La provision de Dieu dans la vallée, c'est sa présence. C'est la richesse la plus précieuse. L'âme restaurée, V3, peut faire face à la vallée, car sa confiance n'est plus en elle-même. La brebis sait que le berger est là, et le berger est équipé. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont ces instruments de provision et de protection dans l'urgence. Le bâton est sa puissance qui nous défend contre les prédateurs de la vallée, la peur, le désespoir, l'ennemi spirituel. La houlette est sa grâce qui nous guide, nous corrige doucement et nous tire hors du danger lorsque nous tombons. Même dans le lieu du manque apparent, le berger est activement à l'œuvre. L'histoire de la traversée de la mer Rouge par Israël est une illustration de cette provision dans la crise. Ils étaient dans une impasse totale. La mer devant, l'armée égyptienne derrière. C'était la vallée ultime. Le manque de solution était total, et ils ont crié à Dieu. C'était leur prière urgente, et Dieu a agi. Il a dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Puis, il a utilisé le bâton de Moïse pour ouvrir la mer. Il a ouvert un sentier de justice, V3, là où il n'y avait pas de chemin. C'est le Dieu des miracles, le Dieu de la provision urgente. Il a transformé leur impasse en une autoroute de délivrance. C'est le berger que nous prions dans le psaume 23. Le psaume 23 nous enseigne donc que la fin du manque n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec des promesses divines plus grandes que tous les problèmes. C'est la promesse que nos besoins fondamentaux seront comblés. V2, que notre âme sera restaurée. V3, que nous serons guidés. V3, que nous serons protégés. V4, et que nous serons honorés et comblés. V5. Le point culminant de cette provision est le verset 5. Tu dresses devant moi une table, ma coupe déborde. C'est la prospérité divine dans sa plénitude. L'urgence est terminée. Le manque a été remplacé par une abondance extravagante. L'onction d'huile apaise nos blessures de la vallée. Et la coupe qui déborde est le signe que notre Dieu n'est pas un Dieu de juste assez, mais un Dieu de plus qu'assez. Cette image de la coupe qui déborde est l'antidote à la mentalité de manque. Une personne dont la coupe déborde n'a plus peur de l'avenir. Elle n'est plus dans la convoitise ou la jalousie. Elle est dans un état de gratitude et de repos. C'est cet état que notre prière du matin cherche à cultiver. Nous commençons notre journée avec foi et gratitude pour la coupe qui déborde en Christ. Le psaume 23 est donc la prière parfaite pour la fin du manque. Il ne nous offre pas une formule magique pour devenir riche matériellement. Il nous offre quelque chose d'infiniment plus précieux. La restauration de notre âme, la paix de notre esprit et la confiance absolue dans un berger qui s'est engagé à pourvoir à tous nos besoins, de cette vie jusqu'à l'éternité. Mais comment pouvons-nous, concrètement, cultiver cette mentalité d'abondance? Comment lutter contre l'anxiété et la peur du manque qui sont si profondément enracinées en nous, même en tant que croyants? C'est le défi de la mise en pratique.
Il ne suffit pas de lire le psaume 23, il faut apprendre à le vivre. Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer les disciplines spirituelles qui nous aident à passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Nous allons découvrir que la prospérité divine est un fruit qui pousse sur l'arbre de la confiance, de la générosité et d'une bonne intendance. Nous allons voir que craindre l'Éternel, comme le dit le psaume 34, est la clé. L'obéissance aux principes de Dieu dans nos finances et dans notre vie est la manière dont nous montrons notre confiance au berger. Et c'est cette confiance qui l'honore par sa provision. Nous allons apprendre que pour recevoir la provision urgente de Dieu, nous devons souvent d'abord faire un pas de foi, comme la veuve de Sarepta qui a donné son dernier repas, comme les disciples qui ont apporté leurs 5 pains. La foi est la main qui reçoit le miracle. Le psaume 23 est une invitation à exercer cette foi, à cesser de regarder à notre pot de farine vide et à commencer à regarder au Dieu qui possède tout. C'est le changement de perspective qui active le miracle. C'est le but de notre prière du matin. Nous allons découvrir que la fin du manque commence dans nos pensées, en choisissant de nous nourrir des promesses de Dieu plutôt que des peurs du monde. C'est un combat spirituel pour notre mentalité. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une vie d'abondance véritable, une vie où, quelles que soient les circonstances extérieures, notre âme est riche, notre paix est pleine et notre coupe déborde. Dans notre prochaine partie, nous allons donc nous pencher sur les principes de l'intendance et de la générosité, les clés pratiques pour vivre la provision du bon berger. La question qui est devant nous est donc essentielle. Si la prospérité divine est cet état de plénitude en Christ, comment coopérer avec notre berger pour voir cette plénitude se manifester, même dans nos besoins matériels et urgents? Le psaume 23 n'est pas un psaume de passivité. Il me conduit implique que nous devons marcher. Cette marche se fait selon des principes spirituels. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir les principes de l'intendance et de la générosité qui brisent la mentalité de manque et ouvrent les vannes de la provision divine. Le premier principe pour la fin du manque est de changer de propriétaire. La peur du manque vient de l'illusion que ce que nous avons nous appartient. Et comme nos ressources sont limitées, nous paniquons. La Bible commence par une vérité radicale. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, 1. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants, intendants. Le psaume 23 est la déclaration de l'intendant. Puisque l'Éternel est mon berger, mon propriétaire, c'est lui qui est responsable de la provision. Mon travail est de gérer fidèlement ce qu'il me confie. Ce changement de perspective est la clé de la liberté intérieure. Si vous êtes un simple gérant, vous n'avez pas le stress du propriétaire. Votre travail est d'être fidèle aux instructions du maître. Parler à Dieu au réveil, c'est notre rapport de gérant. C'est dire « Seigneur, me voici. L'argent sur mon compte est à toi, mon temps est à toi, mes talents sont à toi. Montre-moi comment les gérer aujourd'hui pour ta gloire. » Cette prière d'intendance déplace le fardeau de nos épaules aux siennes. C'est le début du repos. Jésus a raconté la parabole des talents pour illustrer ce principe. Un maître confie des biens à ses serviteurs. 2 d'entre eux travaillent et les font fructifier. Mais le 3e, celui qui n'avait reçu qu'un talent, a eu peur. Il a dit « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Matthieu 25, 25. Sa peur du manque, sa peur de l'échec, l'a paralysé. Il n'a rien fait. Et il a tout perdu. Cette parabole est une leçon puissante sur la provision urgente. La peur du manque nous pousse à cacher notre talent, à retenir le peu que nous avons. Nous avons peur de donner, peur d'investir, peur de prendre un risque pour Dieu. Et cette paralysie est ce qui nous maintient dans le manque. La prospérité divine est donnée à ceux qui, comme les 2 premiers serviteurs, ont la foi d'agir avec le peu que Dieu leur a donné. La fidélité est le canal de l'abondance. Le 2e principe, qui découle du premier, est d'honorer Dieu en premier. C'est le principe de la dîme et des premiers fruits.
C'est l'acte de foi concret qui prouve que nous croyons vraiment que Dieu est le propriétaire. Le monde nous dit « paye tes factures d'abord, et s'il reste quelque chose, donne-le à Dieu ». Le royaume nous dit « honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Proverbes 3, 9, 10. L'histoire d'Abraham et de Melchisédek dans Genèse 14 est une illustration de ce principe. Abraham revient d'une grande bataille où il a tout récupéré. Il aurait pu garder tout le butin pour lui. Mais sa première action est de rencontrer Melchisédek, le prêtre du Dieu très haut. Et il lui donna la dîme de tout. Genèse 14, 20. C'était un acte d'adoration, une reconnaissance que sa victoire et sa richesse venaient de Dieu. Il a honoré le berger d'abord. C'est cette attitude qui a scellé sa prospérité. Lorsque nous sommes dans le manque, donner la dîme semble illogique. C'est exactement le test de la veuve de Sarepta. Dieu lui a demandé son premier fruit, son dernier repas. C'est un test de confiance. C'est le moment de goûter et voir. Psaume 34, 8. C'est dire, Seigneur, je te fais confiance. Ce peu que j'ai est à toi. Je te l'honore. C'est un acte de foi qui active le miracle de la coupe qui déborde du Psaume 23. La peur retient, la foi donne. Le troisième principe est la générosité. Le Psaume 23 se termine par une coupe qui déborde, V5. Pourquoi Dieu fait-il déborder notre coupe? Pour que nous puissions arroser les autres. La fin du manque n'est pas pour que nous puissions accumuler, mais pour que nous puissions distribuer. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. La générosité est l'antidote à l'avarice et à la mentalité de manque. Jésus a observé la scène du trésor du temple. Des riches donnaient de leur superflu. Mais une pauvre veuve est venue et a mis 2 petites pièces. Elle a tout donné. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné de son abondance, elle a donné de son manque. C'est la foi la plus pure. Elle a démontré qu'elle croyait de tout son cœur à la promesse du psaume 23, 1, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa sécurité n'était pas dans ces 2 pièces, elle était en Dieu. Le psaume 23 nous appelle à cette mentalité de la veuve. Avoir une confiance si radicale dans le berger que nous sommes libérés pour être généreux, même lorsque nous avons peu. C'est cette générosité née de la foi que Dieu honore. Il ne regarde pas le montant, il regarde le cœur. Et un cœur qui donne est un cœur qui est ouvert pour recevoir. C'est une loi spirituelle fondamentale pour la provision urgente. C'est un thème que nous explorons dans notre prière du matin. Nous voyons donc que la prospérité divine est un écosystème. Elle commence par la foi. L'Éternel est mon berger. Cette foi nous conduit à la paix, vers pâturage. La paix nous conduit à la restauration, restaure mon âme. La restauration nous conduit à l'obéissance, sentier de la justice. Et cette obéissance se manifeste par l'intendance, gérer sagement, la priorité, donner à Dieu d'abord, et la générosité, donner aux autres. C'est ce cycle vertueux qui mène à la fin du manque. Briser le cycle de l'endettement et du manque est donc un travail spirituel. Cela exige une transformation de notre caractère. C'est ce que le berger veut faire en nous. Il veut nous guérir de notre peur, de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre amour de l'argent. C'est une guérison bien plus profonde que celle de notre compte en banque. C'est la transformation de l'âme que le psaume 23 promet. Mais que faire lorsque nous avons obéi, que nous avons été fidèles et que la vallée financière persiste? C'est le test de la persévérance. C'est le moment de s'accrocher au verset 4. Quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. La promesse de sa présence est notre richesse dans la vallée. C'est ici que notre foi est purifiée. C'est ici que nous apprenons que lui seul, et non ses dons, est notre véritable héritage délicieux, psaume 16, 6. C'est souvent dans cette vallée que Dieu nous équipe de ses instruments. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sa houlette nous guide vers des solutions créatives que nous n'avions pas vues. Son bâton nous protège des prédateurs, la panique, le désespoir, les solutions malhonnêtes. La vallée, pour celui qui marche avec le berger, n'est pas un lieu de défaite,
mais un lieu de formation intensive et d'intimité accrue. Et la promesse est que la vallée a une fin. Et à la fin, il y a une table dressée, V5. Dieu est un Dieu de restauration. L'histoire de Job, qui a tout perdu, est la garantie que Dieu est capable de restaurer au-delà de ce que nous avons perdu. La provision urgente de Job a été une provision double, mais elle n'est venue qu'après que son âme ait été restaurée par la rencontre avec Dieu lui-même. La relation précède toujours la restauration. Le psaume 23 est donc la prière parfaite pour la fin du manque. Il réaligne nos priorités. Il guérit notre mentalité de pénurie. Il nous enseigne les principes de la prospérité du royaume. Il nous assure de la présence de Dieu dans l'épreuve. Et il nous promet la victoire et l'abondance. C'est une promesse complète. Mais comment cette promesse s'ancre-t-elle dans la réalité de notre Rédempteur? C'est en Jésus, le bon berger, que toutes ces vérités trouvent leur accomplissement. C'est lui qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu notre plus grande pauvreté, le péché. C'est lui qui nous a acquis un héritage éternel. Jésus est celui qui a vécu la vallée ultime pour nous. Il a été abandonné pour que nous soyons accompagnés. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Notre prospérité divine est fondée sur son sacrifice. C'est une grâce, pas un mérite. C'est ce qui nous remplit de foi et de gratitude et nous libère de l'orgueil. Nous avons exploré en profondeur les principes de la provision divine. Nous avons vu que la fin du manque est un processus spirituel de transformation de notre caractère et de notre confiance. Mais comment cette nouvelle vie de coupe qui déborde se traduit-elle dans notre relation avec les autres? La provision de Dieu n'est jamais une fin en soi. Le but de Dieu en nous bénissant est que nous devenions une source de bénédiction. Comment la brebis restaurée devient-elle un agent de restauration pour les autres brebis? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre méditation. Nous allons découvrir que le psaume 23 est un psaume missionnaire. Il nous remplit pour que nous puissions nous vider. Il nous restaure pour que nous puissions servir. C'est la dimension la plus noble de la prospérité divine. Le berger nous conduit dans les sentiers de la justice. Et le plus grand acte de justice, c'est de partager la grâce que nous avons reçue. C'est de devenir les mains du berger pour les autres malheureux qui crient à lui. C'est le cycle de la grâce. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'appel du berger. Un appel à le laisser être notre provision totale, afin que nous puissions devenir une provision pour un monde en manque. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour renoncer à notre mentalité de manque et pour embrasser la mentalité d'abondance du royaume. Une prière pour la fin du manque spirituel, émotionnel et financier. Une prière pour la provision urgente de sa sagesse et de sa grâce. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale, un outil simple pour vous aider à cultiver une mentalité de coupe qui déborde et à marcher dans la générosité de la foi, quel que soit votre état actuel. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 23 se termine par la demeure éternelle dans la maison de l'Éternel. C'est la fin du manque ultime. C'est la prospérité parfaite. Le retour de Jésus sera le jour où nous entrerons dans notre héritage éternel. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes, plus de dettes, plus de manque. Ce sera la plénitude de la joie. C'est cette espérance qui nous donne la force de vivre avec générosité et contentement aujourd'hui. Notre vrai trésor est en sécurité. Nous sommes équipés. Nous avons la promesse du psaume 23. Nous avons l'exemple de Jésus. Nous avons la puissance de l'Esprit. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel à la confiance et à la générosité. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. Allez-vous continuer à vivre dans la peur du manque? Ou allez-vous choisir de faire confiance au berger dont la coupe déborde? Il est temps de prier. Nous avons donc vu, dans notre prière du matin, que la fin du manque est un processus spirituel qui commence par la restauration de l'âme et se vit par une intendance fidèle.
Mais le psaume 23 est une prière pour la vie réelle, et la vie réelle inclut le verset 4, la vallée de l'ombre de la mort. C'est le test ultime de notre foi en la provision urgente de Dieu. La vallée, c'est le diagnostic soudain, la perte d'emploi inattendue, la facture que l'on ne peut absolument pas payer. C'est le lieu du manque total et de la peur. Que fait le berger dans cette situation? La promesse n'est pas d'éviter la vallée, mais c'est « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La première provision que Dieu nous donne dans l'urgence n'est pas l'argent, c'est sa présence. La peur est une forme de pauvreté spirituelle qui paralyse notre foi et nous empêche de voir les solutions de Dieu. La présence du berger est la richesse qui annule la peur. Prier d'abord le matin, c'est nous revêtir de cette présence, qui est notre plus grande protection contre l'anxiété du manque. Et dans cette vallée, le berger est actif. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des bâtons de promenade, ce sont les instruments de sa provision. Le bâton est sa puissance qui nous défend contre les prédateurs de la vallée, l'esprit de pauvreté, le découragement, l'ennemi qui veut nous voler notre paix. La houlette est sa sagesse qui nous guide, qui nous tire hors des dangers et nous ramène sur le bon sentier. La prospérité divine dans la vallée, c'est de savoir que sa puissance nous protège et que sa sagesse nous guide. L'histoire de Jésus et de l'impôt du temple, dans l'évangile de Matthieu 17, est une illustration extraordinaire de la provision urgente. Les collecteurs d'impôts viennent voir Pierre et lui demandent « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt ?» C'est une situation de manque financier. Jésus et ses disciples n'avaient pas de trésorerie. Ils étaient confrontés à une dette légale, une urgence. Lorsque Pierre vient en parler à Jésus, Jésus, le bon berger, n'est pas stressé. Il est en parfait repos. Il commence par enseigner à Pierre leur véritable identité. Les fils du roi sont libres. Mais il choisit d'agir pour ne pas les scandaliser. Il aurait pu faire apparaître des pièces de monnaie de nulle part. Mais il va montrer à Pierre un chemin de provision miraculeuse lié à la foi et à l'obéissance. C'est une leçon pour notre prière du matin avec le psaume 23. Jésus dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, une pièce de monnaie valant exactement l'impôt pour 2 personnes. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu 17, 27. C'est une direction incroyable. La provision urgente se trouvait dans un lieu totalement inattendu, par un moyen totalement illogique. Imaginez la foi qu'il a fallu à Pierre. Il a dû obéir à une instruction qui défiait toute raison. Il a dû marcher sur le sentier de la justice, l'obéissance, que le berger lui montrait. Il a dû jeter son filet, enfin sa ligne, avec foi, en s'attendant à un miracle. C'est ce que Dieu nous demande souvent lorsque nous avons besoin d'une provision urgente. Il ne nous envoie pas un chèque, il nous donne une instruction de foi. Et le miracle s'est produit. La fin du manque a été accomplie de manière surnaturelle. Cette histoire nous enseigne que le berger a des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. Notre manque n'est jamais un problème pour lui. Notre seul problème est notre incrédulité ou notre désobéissance. Priez d'abord avec le psaume 23. C'est ouvrir notre esprit aux solutions improbables de Dieu. Après la traversée de la vallée, la promesse de la provision explose en une célébration. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » C'est le miracle de la vindicte et de l'honneur. C'est la prospérité divine manifestée. Nos adversaires, la dette, le manque, la peur, les critiques, sont forcés de regarder Dieu nous honorer. C'est la réponse de Dieu à notre foi dans la vallée. La table dressée, c'est l'histoire de Job. Il a tout perdu, il a traversé la vallée la plus sombre. Ses adversaires, ses amis, l'accusaient. Mais Job a gardé sa foi. Et à la fin, Dieu l'a justifié, a réprimandé ses amis et lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. C'était une table si grande que sa fin était plus bénie que son commencement. C'est la promesse de restauration du psaume 23. À cette table, le berger devient un hôte extravagant. Tu oins d'huile ma tête, c'est la provision urgente pour notre âme blessée. C'est l'onction de la joie, de la guérison. L'anxiété du manque laisse des cicatrices sur notre âme. L'huile de son esprit vient apaiser ses blessures.
Il ne guérit pas seulement notre compte en banque, il guérit notre cœur. C'est la restauration complète. Et la promesse finale de l'abondance? Et ma coupe déborde. Nous sommes passés de « je ne manquerai de rien » la suffisance à une coupe qui déborde, la surabondance. C'est la fin du manque définitive. Le berger ne veut pas que nous vivions à la limite. Il veut que nous vivions dans le débordement de sa grâce. C'est une mentalité d'abondance que nous devons cultiver. Une coupe qui déborde n'est pas pour l'accumulation égoïste, c'est pour le partage. La prospérité divine nous transforme en canaux de bénédiction. Lorsque nous avons fait l'expérience de la provision miraculeuse de Dieu, nous sommes libérés de la peur de donner. Nous devenons généreux, reflétant le cœur de notre berger. C'est la plus belle transformation du caractère. Le psaume 23 est donc un voyage. Il commence par un acte de foi. L'Éternel est mon berger, qui nous conduit au repos et à la restauration. Il nous équipe pour traverser les vallées de l'urgence avec sa présence et sa puissance. Et il nous conduit à la table de la victoire, où notre coupe déborde. C'est un plan divin complet pour la fin du manque. Mais comment pouvons-nous concrètement cultiver cette foi qui active le miracle? Comment passer de la simple connaissance de ces promesses à leur possession? C'est le défi de la mise en pratique. Il ne suffit pas de lire le psaume 23, il faut apprendre à le vivre. C'est ce que nous devons explorer maintenant. Il s'agit d'une discipline de la pensée. C'est de choisir délibérément de nous concentrer sur les promesses de Dieu plutôt que sur nos problèmes. C'est de calculer avec la calculette de Dieu et non la nôtre. C'est de remplacer la pensée « je n'ai pas assez » par la déclaration de foi « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est un combat spirituel qui se gagne dans nos pensées. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous pencher sur les ennemis de cette mentalité d'abondance, le matérialisme, la comparaison, la convoitise. Et nous allons découvrir les armes que le berger nous donne pour les vaincre et pour vivre dans la liberté et le contentement qu'il nous promet. Nous allons apprendre que la prospérité divine n'est pas une question d'accumulation, mais de libération. La libération de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, la libération de l'envie, qui nous vole notre joie. C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir que le but ultime du berger n'est pas de remplir notre compte en banque, mais de remplir notre cœur. Il veut nous libérer de l'amour de l'argent pour nous remplir de l'amour de Dieu. C'est la plus grande prospérité. C'est ce que nous allons découvrir. Le psaume 23 nous appelle à un changement de paradigme, à cesser de juger notre prospérité sur la base de nos circonstances extérieures et à commencer à l'évaluer sur la base de notre proximité avec le berger. C'est la seule mesure qui compte. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Nous avons maintenant posé un fondement solide. Nous avons défini la vraie prospérité. Nous avons vu comment Dieu y pourvoit, même dans l'urgence, et comment il nous honore. Nous sommes prêts à affronter les ennemis intérieurs qui nous empêchent de vivre dans cette abondance. N'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le bon berger est là pour nous libérer de toute mentalité de pauvreté et de manque. C'est sa promesse. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'appel du berger, un appel à le laisser être notre provision totale, afin que nous puissions devenir une provision pour un monde en manque. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement, une prière pour renoncer à notre mentalité de manque et pour embrasser la mentalité d'abondance du royaume. Une prière pour la fin du manque spirituel, émotionnel et financier. Une prière pour la provision urgente de sa sagesse et de sa grâce. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à cultiver une mentalité de coupe qui déborde et à marcher dans la générosité de la foi, quel que soit votre état actuel. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 23 se termine par la demeure éternelle dans la maison de l'Éternel. C'est la fin du manque ultime, c'est la prospérité parfaite. Le retour de Jésus sera le jour où nous entrerons dans notre héritage éternel.
Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes, plus de dettes, plus de manque. Ce sera la plénitude de la joie. C'est cette espérance qui nous donne la force de vivre avec générosité et contentement aujourd'hui. Notre vrai trésor est en sécurité. Nous sommes équipés. Nous avons la promesse du psaume 23. Nous avons l'exemple de Jésus. Nous avons la puissance de l'Esprit. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel à la confiance et à la générosité. Préparez votre cœur, c'est le moment de la décision. Allez-vous continuer à vivre dans la peur du manque, ou allez-vous choisir de faire confiance au berger dont la coupe déborde? Il est temps de prier. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où le miracle de la provision divine peut commencer. C'est le moment d'entrer dans la bergerie de la grâce. Il est temps de prier. Mon ami, nous sommes arrivés au terme de notre voyage dans le psaume 23. Nous avons exploré le chemin de la prospérité divine, un chemin qui commence par le repos de l'âme, qui est bâti sur l'intendance fidèle et la générosité, et qui est prouvé dans la vallée de l'épreuve. Nous avons vu que la fin du manque n'est pas une formule magique, mais une transformation de notre confiance. Il est temps maintenant de sceller ces vérités dans nos cœurs. Unissons-nous dans une prière puissante du matin pour réclamer cette provision. Éternel, notre bon berger, nous venons à toi en ce début de journée. Nous t'adorons, toi le propriétaire de toutes choses, la source de toute vie. Nous te remercions pour le psaume 23, ce guide vers la fin du manque. Nous venons à toi avec notre prière du matin, en choisissant de te faire confiance avant toute autre chose. Seigneur, nous déclarons par la foi, en cet instant, l'Éternel est notre berger. Nous renonçons à l'esprit d'orphelin, à la peur du manque, à l'anxiété pour le lendemain. Nous te faisons confiance. Nous proclamons ta promesse sur notre vie. Nous ne manquerons de rien. Nous te prions pour le miracle de la restauration de notre âme. Guéris-nous de la mentalité de pénurie. Guéris-nous de l'amour de l'argent et de la peur de l'avenir. Fais-nous reposer dans les verts pâturages de ta parole. Conduis-nous près des eaux paisibles de ton esprit. Que notre âme soit rassasiée de ta présence, car c'est là la vraie prospérité. Conduis-nous sur les sentiers de la justice. Nous ne voulons pas d'une provision qui vient du compromis. Nous te demandons la sagesse d'être de fidèles intendants. Apprends-nous à travailler avec diligence, à gérer avec prudence et à donner avec une générosité joyeuse. Que nos finances honorent ton nom. C'est notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Père, nous te présentons notre provision urgente, notre vallée de l'ombre de la mort, la facture que nous ne pouvons pas payer, le besoin qui nous presse. Nous choisissons de ne pas craindre. Nous nous accrochons à ta promesse. Tu es avec moi. Que ta houlette nous guide vers ta solution créative, que ton bâton nous défende contre le désespoir. Nous croyons par la foi que tu prépares pour nous une table dressée. Nous nous attendons à ta faveur. Nous nous attendons à ce que tu ouvres une porte là où il n'y a pas de chemin. Nous te louons d'avance pour le retournement de situation que toi seul peux opérer. Merci pour le psaume 23 qui nous donne cette assurance. Oie notre tête de l'huile de ta joie, même au milieu de notre manque. Que ta paix qui surpasse tout soit notre portion. Et nous réclamons la promesse de la coupe qui déborde. Nous ne prions pas pour le juste assez, mais pour le plus qu'assez, afin que nous puissions devenir une source de bénédiction pour les autres. Nous scellons cette prière avec l'assurance de l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais, et nous nous réjouissons de notre héritage éternel, la demeure dans ta maison pour toujours. Nous te consacrons cette journée. Fais de nous un témoignage vivant de ta provision et de ta paix. Que notre vie montre au monde la différence qu'il y a à avoir l'Éternel pour berger. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre bon berger, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix et l'abondance du bon berger soient votre réalité aujourd'hui. Comme promis, pour vous aider à vivre cette fin du manque au quotidien, voici la clé pratique tirée de notre méditation. Je l'appelle la clé de la coupe qui déborde, les 3 piliers de l'intendant.
Le premier pilier est la confiance radicale. C'est le choix de commencer ta journée avec foi. C'est l'acte de dire « L'Éternel est mon berger ». Vêt 1. Avant de regarder votre compte en banque. C'est un transfert de propriété. Votre premier acte ne doit pas être l'anxiété, mais la foi. Déclarer sa seigneurie sur vos finances. Le deuxième pilier est l'obéissance fidèle. Cela signifie marcher dans les sentiers de la justice. Vêt 3. Avec vos finances. C'est la sagesse pratique. Travailler avec diligence, éviter les dettes inutiles et le plus important, honorer Dieu en premier, la dîme, les prémices, comme un acte de foi, même lorsque c'est difficile. C'est le pas de foi de la veuve de Sarepta. Le troisième pilier est la générosité joyeuse. La mentalité de manque nous fait retenir. La mentalité de la coupe qui déborde, V5, nous pousse à donner. La générosité est l'acte de foi qui brise le pouvoir de l'avarice et qui active la loi spirituelle de l'abondance. Donnez et il vous sera donné. Commencez à chercher des occasions de bénir les autres avec le peu que vous avez. Confiance, obéissance, générosité, c'est la clé de l'intendant. C'est la stratégie en 3 points pour passer du manque au débordement. C'est la mise en pratique du psaume 23. Ce n'est pas une formule magique, c'est un style de vie qui aligne notre cœur sur le cœur généreux de notre berger. Mes chers amis, la promesse de la fin du manque et de la prospérité divine que nous avons explorée aujourd'hui est une réalité spirituelle profonde, mais elle est aussi un avant-goût, une ombre de l'espérance glorieuse qui nous attend, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 23 se termine par la promesse de la demeure éternelle dans la maison du Père, V6. C'est la fin du manque ultime et parfaite. Le jour de son retour, nous entrerons dans un héritage où il n'y aura plus de larmes, plus de dettes, plus de factures, plus de peur. Ce sera l'abondance parfaite. Jean, dans l'Apocalypse, décrit la nouvelle Jérusalem comme une cité d'or pur, aux fondations de pierres précieuses. Ce n'est pas pour nous dire que nous aurons de l'or, mais pour nous montrer que les choses que le monde chérit tant seront si communes qu'elles serviront de pavé. Notre véritable trésor sera lui, l'agneau qui est la lumière de la cité. C'est cette espérance qui nous libère de l'amour de l'argent aujourd'hui. Pourquoi s'accrocher si désespérément à la poussière de ce monde quand un héritage de gloire nous attend? Cette perspective nous donne la force de vivre avec contentement, d'être généreux et de chercher d'abord le royaume de Dieu en sachant que notre véritable trésor est en sécurité. Alors, tenez bon. Si vous êtes dans la vallée du manque aujourd'hui, rappelez-vous que ce n'est qu'un passage. Le berger est avec vous. Il prépare votre table et il vous conduit sûrement vers la maison. La provision urgente de son espérance est disponible pour vous maintenant. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière avec nous. Si cette prière puissante du matin a renouvelé votre foi dans la provision de Dieu, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre témoignage de foi encourage les autres. Pour continuer à vous nourrir des promesses de Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de ce troupeau qui ne manque de rien. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires une manière dont vous allez appliquer la clé de l'intendant, confiance, obéissance ou générosité, aujourd'hui, par la foi. Inspirons-nous mutuellement. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la peur du manque, qui a besoin d'une provision urgente d'espérance, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument de la coupe qui déborde de Dieu pour cette personne. Je vous rappelle une dernière fois que la provision de Dieu commence par le repos de l'âme. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à vous libérer de l'anxiété du manque et à trouver votre sécurité en Dieu. Il est rempli d'histoires et de prières pour générer motivation et espérance. Si votre cœur est fatigué de s'inquiéter et a besoin de trouver la paix pour croire, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur la provision vous a encouragé, je vous invite à découvrir notre méditation sur le psaume 27,
intitulé « Confiance, courage et joie inébranlable ». Car la confiance dans la provision du berger est la source de notre courage face aux ennemis. C'est le complément parfait. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que le bon berger vous conduise dans ses verts pâturages aujourd'hui et que votre coupe déborde de sa paix.